Salut à tous, bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir une artiste accomplie. Elle a reçu le prix Akoum 2019. Vous ne savez pas ce que c'est, on va tout vous expliquer. Elle a reçu aussi un autre prix prestigieux dont on va parler. Bienvenue à Thalia Amar pour sa musique électronique. Mais oui, c'est parti. Acteur, chanteur, musicien, photographe, des artistes en live, c'est Alabama. Thalia Amar, bonjour. Bonjour. Alors, je suis impressionnée parce que lorsqu'on vous voit, on dirait une jeune fille, on dirait une petite étudiante. Et en fait, pas du tout. Vous êtes déjà une vraie professionnelle accomplie. Vous avez reçu le prix Akoum 2019 pour votre morceau de piano électronique qui s'appelle Triangulation. Et on va commencer tout de suite par en écouter un petit bout parce que ça va nous mettre dans l'ambiance. Voilà. Okay. Alors, ça vous fait sourire, mais on continue d'écouter pendant qu'on parle. Alors, c'est quoi, pour ceux qui nous écoutent, la musique électronique? On en entend un peu, mais c'est un mélange de piano avec... En fait, c'est une musique qui est créée par l'ordinateur, qu'il faut programmer à l'ordinateur. Dans ce morceau spécifique, il y a 3 techniques d'électronique. La première, c'est que l'ordinateur, il enregistre des bouts du piano. Donc le piano, il joue, l'ordinateur, il enregistre des bouts. Et après, il rejoue ces enregistrements avec plein d'effets électroniques dessus. La deuxième technique, c'est que l'électronique, il écoute le piano et il réagit à ce que le piano il fait en rejoignant les mêmes notes, avec aussi des petits effets électroniques dessus. Et la troisième technique, c'est des sons électroniques que j'ai programmés à la maison avant et qui sont joués pendant que le pianiste joue la pièce, en fait. Mais c'est assez incroyable. Ça nous rappelle en variété, voilà, la grande Netta Brasilaï, puisqu'elle aussi, elle a utilisé certains procédés que vous nous décrivez si bien. Mais là, on est dans un autre univers totalement. Alors, vous ne vous êtes pas inventé dans ce métier, puisque vous êtes diplômé de plusieurs institutions prestigieuses, notamment l'Académie de Jérusalem de musique et de danse, et puis aussi... de Boston et d'une école à New York où vous avez passé plusieurs années. Exactement. C'est un passage obligé dans cet univers-là, la musique électronique, la musique contemporaine, pour réussir? C'est très important et ça fait beaucoup de bien de sortir et d'écouter d'autres musiques, d'autres pays, d'être dans d'autres concerts que ce qui se passe ici. Ça ouvre l'oreille et l'imagination. Donc, pour moi, c'était vraiment très, très important, ce passage. Ça a changé votre façon de composer? Ça a changé énormément. Oui, je peux dire qu'avant, si c'était plus gentil ce que je faisais, dès que je suis partie et j'ai étudié avec d'autres professeurs et j'ai écouté de différents concerts, ça m'a vraiment ouvert l'imagination pour des nouveaux sons et de nouvelles idées. Alors, vous êtes diplômé en composition, vous êtes aujourd'hui professeur à l'Académie de musique de Jérusalem en composition, bien sûr. Alors, on est obligé de demander comment on démarre quand vous avez une mère et une grand-mère, je crois, prof de piano, donc très classique pour le coup. Comment vous êtes lancée dans cette voie-là? Parce que à vous voir comme ça, on vous imagine pas. Je vous dis franchement, on vous imagine très sage, avec des goûts plus classiques. Alors quand on écoute votre musique, on sent le bouillonnement intérieur. Ça impressionne. C'est dur à dire comment c'est venu. J'ai commencé effectivement très classique, à 5 ans des cours de piano. Et à 14 ans, j'ai fait des cours de solfège et ma prof de solfège, elle m'a demandé d'aller au piano et d'improviser parce que je n'arrivais pas à écrire une simple mélodie toute simple. Il y avait un blocage et elle avait la bonne idée vraiment de me dire de venir au piano et d'improviser comme je le sens. Et vous aviez quel âge, 14 ans? 14 ans. Ok. Et c'est là où cette musique plus contemporaine, plus atonale est sortie de moi, sans vraiment savoir comment, parce que j'avais jamais vraiment entendu cette sorte de musique avant. Et c'est là où elle m'a dirigée vers mon premier professeur de composition, Marco Pittman, qui m'a dirigée pendant 6 ans dans cette sorte de musique. Et c'est comme ça, en fait, que tout a commencé. Donc, Marco Pittman, apparemment, c'est le maître de la musique contemporaine pour de nombreux Israéliens. Oui.
Oui, c'était un compositeur très important ici. Et il y a beaucoup de professeurs à l'académie qui sont ses étudiants. Et il était vraiment un compositeur très, très important. D'accord. Alors, vous avez eu le prix Hakoum. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Hakoum, c'est en fait l'équivalent israélien de la SACEM, tout simplement. Et chaque année, ils donnent des prix dans de nombreuses disciplines. Donc, comment vous avez fait? Vous avez tout simplement postulé, c'est ça? Oui, j'ai envoyé et voilà. Et ils m'ont appelé il y a quelques semaines pour me dire que ce morceau-là, il a reçu le prix. Le morceau qu'on écoute encore. Alors, qu'est-ce que ça va vous donner, ce prix, cette reconnaissance? Donc, le prix s'appelle Pras Idoud Yetzira, Pirsum Yetzira, donc publicité. Pour une aide à la publicité. Pour une aide à la publicité du morceau. Donc, j'espère que plus de gens vont écouter ce morceau et cette sorte de musique qui est très spéciale. Ouais. Alors, comment on fait justement pour éduquer? Parce que la musique, on doit être éduqué à la comprendre, aussi bien la musique classique, encore plus peut-être la musique contemporaine. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous pourrez conseiller à ceux qui nous écoutent pour s'ouvrir à cette discipline? Déjà d'écouter plusieurs fois le même morceau. Ça aide beaucoup. Je sais que ma famille, plusieurs fois, première écoute, ne comprennent pas toujours qu'est-ce qui se passe. Elle vient notre fille, oui. Mais après, en écoutant déjà plusieurs fois, donc il y a des trucs qui reviennent et ils comprennent un peu plus des idées qu'à première écoute, c'était plus dur. Donc déjà d'écouter plusieurs fois, ça aide beaucoup. Ouais. Et alors vous dites des idées, ça veut dire qu'avant de composer, vous avez un message, vous avez une histoire que vous racontez? Des fois ça vient en composant ce message ou cette histoire, des fois ça arrive avant. Ouais. Et mais il y a toujours, j'aime beaucoup avoir toujours quelque chose dans mes morceaux que j'ai envie de transmettre. Si c'est une idée philosophique ou si c'est quelque chose que moi je ressens. Mais vraiment je cherche dans chaque morceau d'avoir un truc plus spécial, ce que j'ai envie à dire sur ce morceau-là. Alors, vous avez été probablement élu, en tout cas, vous avez probablement remporté ce prix Hakoum parce qu'il y a beaucoup de technicité dans ce morceau, qui a été très difficile, vous m'aviez confié, à composer, tout simplement. Oui, ça a pris plus d'un an à faire la partie électronique de ce morceau. Et pour ça, je dois remercier mon mari qui m'a aidé beaucoup. C'est un programmeur. Et il est ingénieur en informatique, en fait. Ouais. Voilà. Et vraiment, la complicité électronique, elle est vraiment assez c'est fou, donc il faut être... C'est vraiment la musique du 21e siècle, parce qu'il faut connaître l'informatique. Il faut connaître l'informatique. Pour faire la musique électronique, il faut vraiment bien connaître l'ordinateur et toutes les possibilités, en fait. Alors, mais comment vous lui suggérez? C'est lui qui vous montre des sons ou c'est vous qui lui disiez je veux faire ça, comme ça, comme ça? Donc, moi, je suis venue avec l'idée générale des sons que je recherche. Ouais. J'ai commencé à travailler dessus et à chaque fois, il m'aidait quand il y avait des petits problèmes techniques ou je lui disais où ça ne me plaisait pas. Okay, tout simplement. D'accord. Donc, c'était une vraie collaboration. Voilà. Bon. Alors, vous êtes en train de terminer votre doctorat et vous êtes fan d'un compositeur français qui s'appelle Philippe Leroux. Comment vous l'avez découvert? Je l'ai découvert il y a plusieurs années, à peu près 5 ans, quelque chose comme ça. Il est venu en Israël donner des masterclass en composition. Et il m'a donné des cours et vraiment, j'ai beaucoup aimé sa philosophie et comment il enseigne et comment il pense à la musique et à la composition. Et j'ai commencé à... Qu'est-ce qui est différent chez lui par rapport à d'autres compositeurs? La façon dont il pense comment on peut créer un seul son. Donc c'est vraiment, il rentre dans les petits détails. On va dire, on peut faire un son très court avec un seul instrument, mais on peut le faire aussi avec 5 instruments et avoir le même effet, mais très riche dans l'oreille. Donc ça, par exemple... un son court avec plusieurs instruments. Voilà, donc c'était très intéressant de réfléchir à ces choses-là d'une autre façon. Ouais. Et j'ai écouté ces morceaux et il y a 3 ans, quelque chose comme ça, je suis allée à Manifeste, c'est un festival de musique à Paris. Et j'ai entendu... Électronique ou contemporaine? Contemporaine, ils font aussi, c'est à l'IRCAM, donc il y a aussi musique électronique. Et ils ont joué son morceau qui s'appelle Voirex. Et j'ai vraiment adoré ce morceau sans savoir exactement pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'a frappée dans ce morceau.
Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ma thèse en fait sur ce morceau-là. Et j'ai vraiment découvert des choses très impressionnantes sur ce morceau en faisant ma thèse dessus. Alors, on sait très bien que la musique est un univers un peu particulier. La musique classique est déjà une niche, la musique contemporaine encore une autre. Alors, la musique électronique, c'est encore un autre domaine. C'est compliqué, j'imagine, de gagner sa vie, de réussir, de percer sur la scène internationale. Oui, c'est pas si simple. Vous avez un agent ? J'ai pas d'agent. D'accord. Enfin, je peux dire que ma mère, c'est mon agent. Ok, c'est pas mal non plus, ça peut aider, ouais. Oui. Mais il faut vraiment essayer d'envoyer, de taper à toutes les portes et des choses s'ouvrent et c'est comme ça petit à petit que le nom il se fait. D'accord. Alors, vous avez eu un autre prix, mais avant d'en parler, on va écouter peut-être un autre morceau, voilà, que vous avez composé. Il s'appelle comment celui-ci ? Il s'appelle Reverberations. Ok. Et c'est pour ensemble et électronique. Et ça a été joué il y a quelques mois, il y a 2 mois. Ça a du succès ? Oui. Alors, on écoute. Place à la musique. Ouais, c'est assez impressionnant. Vraiment, on a du mal à imaginer tout ce qui doit se passer dans votre petite tête. Vraiment, c'est assez impressionnant, franchement. Donc, on a parlé d'un autre prix que vous avez eu, c'est le prix du Premier ministre pour la composition. Chapeau, mesdemoiselles. Merci. Madame. Ouais, ça devait être aussi très émouvant, j'imagine. Oui, c'était très émouvant. C'est vraiment un grand prix ici en Israël. Et en fait, c'est différent du prix Hakoum, parce que le prix Hakoum, c'était pour un morceau spécifique que j'ai envoyé. Et le prix du Premier ministre, c'est un prix général pour tout. Tout l'œuvre. Voilà. Ouais. Tous mes Toutes vos compositions. ouais. Donc, c'est plus général. Et oui, c'était très émouvant de recevoir ce prix-là. J'imagine très bien. Bon, alors, si vous avez envie d'écouter et de découvrir cette compositrice israélienne, vous pouvez vous connecter sur son site taliahamar.com. Alors, on a toutes les infos sur vous là-bas. Voilà. On peut écouter, on peut regarder, voir votre parcours. Vous pouvez aussi vous connecter sur sa chaîne YouTube. Voilà, c'est pareil, Talia Hamar. Et puis, si vous avez envie de prendre des cours de composition, on va tout simplement à l'Académie, c'est ça ? À l'Académie de musique de Jérusalem. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez faire avec vos élèves ? J'aime beaucoup leur montrer de nouvelles idées qu'ils n'ont jamais pensées avant. Donc, leur ouvrir vraiment l'esprit à de nouvelles choses. Comment on fait ça quand on est professeur ? Il faut voir de où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire et essayer de montrer d'autres chemins. De chercher d'autres endroits où ils n'ont pas encore découvert, et c'est là-bas où ils peuvent trouver des choses très intéressantes dans leur musique. Et c'est vraiment très intéressant parce que chaque élève il est différent, chaque étudiant il écrit d'une façon différente, et c'est intéressant de voir comment chacun il a quelque chose de particulier et comment on peut l'aider à améliorer ses compositions. Alors, pour terminer, on sait la place d'Israël dans de nombreux domaines sur la scène internationale. Est-ce que dans ce domaine-là aussi, les compositeurs israéliens commencent à se faire reconnaître et repérer ? Bien sûr, il y a beaucoup de compositeurs israéliens dans le monde, en Amérique, en France. Il y a ici un ensemble contemporain qui s'appelle l'ensemble Meitar, qui joue aussi partout dans le monde, dans des festivals très, très importants. Et oui, il y a beaucoup de choses qui se passent ici avec les Israéliens dans le monde. Ok, alors qu'est-ce que vous attendez de cette émission ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Qu'on écoute ma musique, qu'on écoute plus de la musique contemporaine en général, et de ne pas avoir peur de cette sorte de musique. De ne pas dire tout de suite non, c'est pas pour moi. De ne pas dire non, il y a beaucoup de choses qui sont très très belles là-dedans, et il faut juste avoir l'esprit ouvert
et de ne pas avoir peur d'essayer. Est-ce que ça vous dirait de collaborer avec d'autres compositeurs qui ne sont pas forcément du même univers que le vôtre? Ce serait intéressant. Ouais. Je ne sais pas, il faudrait trouver vraiment quelqu'un qui sera ouvert dans l'esprit pour essayer de nouvelles choses. Je suis sûre qu'Avishai Cohen serait ravie de travailler avec vous. Ok. Bon, en tout cas, voilà, on vous souhaite de réussir, de continuer à créer tout simplement, Merci. à guider d'autres musiciens dans votre chemin. Et puis, vous revenez nous voir quand vous voulez. On est très fiers d'avoir une francophone qui a 2 prix cette année tellement prestigieux, le prix Hakoum et le prix du Premier ministre pour sa composition, pour ses compositions. Merci beaucoup, Tania Ama. À très bientôt. Beaucoup. À bientôt. Ciao. Acteurs, chanteurs, musiciens, photographes, des artistes en live, c'est Alabama.